d'économie de partage, on parle en fait d'une remise en question même des structures de notre société, de comment nos services, nos biens sont rendus, sont échangés, et ça donne un pouvoir particulier aux citoyens. Alors pour le gouvernement, c'est un défi de transformer sa structure, et évidemment pour le citoyen, c'est beaucoup plus intéressant sous plusieurs aspects. Avec des services comme Uber ou Airbnb ou Lyft, il y a tout un défi, une réflexion à avoir parce que finalement, on se rend compte qu'on arrive à éviter les intermédiaires. Et c'est ça qui est peut-être un défi pour les industries traditionnelles qui réclament malheureusement du gouvernement des protections. Et là, c'est là où je décroche, c'est là où je pense qu'on ne devrait pas nécessairement protéger des industries quand il y a une évolution toute naturelle. Je pense qu'il faut être pragmatique quand on voit des circonstances comme celle de l'économie du partage. Il faut voir que ça va se passer de toute façon. C'est le progrès, c'est en marche et on ne peut rien faire pour l'empêcher. Au contraire, on devrait peut-être réfléchir à comment faciliter cette économie du partage parce que c'est une belle chose et c'est vraiment intéressant pour la société, pour l'avenir. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu le défi d'échanger pour les vendeurs, pour les acheteurs, de se rencontrer et d'échanger à un juste prix. Et avec l'économie du partage, c'est ça, dans le fond, la magie de ce nouveau phénomène, c'est que les barrières tombent et ça pose des défis sociaux. C'est pour ça que ça demande une certaine réflexion. C'est pour ça qu'il faut que plusieurs esprits s'y penchent. Et je pense que c'est intéressant de le faire dans une vision pragmatique, entre jeunes, entre autres, pour essayer de réfléchir à l'avenir.